Pourquoi avoir sa curiosité en PLS, c'est éclater au sol? Hello tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur car je l'observe régulièrement dans mon quotidien et j'en observe surtout la dégradation de ce thème qui pour moi est extrêmement important et devrait faire partie de l'une des bases et des priorités dans la vie de chacun. Mais alors, c'est quoi la curiosité? Ça devrait être la partie intégrante de chacun de nous, puisque on vient sur Terre, on est sur cette Terre pour découvrir, pour apprendre, pour comprendre et pour évoluer. Et la curiosité, c'est le résumé de tout ça. Mais la définition que je donnerais à la curiosité, ce serait plus que c'est un désir passionné de connaître, d'apprendre, d'explorer des choses nouvelles, dans l'objectif de développer ses capacités, de développer et de faire évoluer son esprit et sa vie en règle générale. Mais alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Eh bien, car j'ai l'impression et j'ai ce sentiment que beaucoup de personnes perdent cette magie, cette curiosité que chaque individu a lorsqu'il est enfant, lorsqu'il est innocent et qu'il cherche à découvrir la vie. Je sais pas toi, mais en tout cas moi, dans mon quotidien et dans toutes les aventures que j'ai eues au cours de mon chemin et de ma vie, j'ai vraiment observé ce phénomène-là. De plus en plus de personnes vont agir de manière inconsciente, sans jamais se poser de questions, comme les enfants le font, de pourquoi on fait ça, pourquoi ça ressemble à ça, et comment, et qui, et quoi, et toutes ces magnifiques questions qui nous permettent de développer notre esprit et de comprendre comment fonctionnent les choses, quelles sont les bases, d'où vient cette source qui vient créer autant de choses sur cette planète. Petit à petit, on vient perdre toute notre connaissance, tout notre savoir-faire, notre savoir-être et notre savoir-vivre finalement. Parce que on va pas se le cacher qu'aujourd'hui, la majorité des gens sont intéressés par certaines choses. Ça va être souvent un effet de mode ou un effet, une influence d'une notoriété, d'une personne connue. Tout le monde va suivre sans vraiment se poser la question, sans essayer de réfléchir plus loin et comprendre finalement ce qui se trouve. Et c'est comme ça qu'on en arrive avec des milliers d'effets de mode, avec plein de petits groupes qui suivent un chemin. Ils n'ont aucune idée de pourquoi ils le font, mais la seule chose qu'ils savent très bien faire, c'est répéter exactement ce qu'ils ont entendu d'une source très peu fiable. C'est ça partout, que ce soit dans le monde du travail, dans les réseaux sociaux, dans la politique ou tout simplement dans la vie de chacun. C'est tout le temps la même chose. Ce sont des personnes qui font que suivre et qui ont complètement perdu toute cette magie de connaissances que l'on est capable d'acquérir durant notre passage sur cette terre. Et aujourd'hui, on va changer ça. Alors évidemment, hein, les exemples, il y en a des milliers, mais moi, celui qui me marque le plus, c'est surtout dans mon quotidien. À travers vraiment tout mon chemin et toute ma vie, depuis que je suis petite, j'ai toujours autour de moi des discussions qui sont extrêmement ennuyantes. Et on va pas se mentir, je suis sûre que toi aussi, tu repères et tu te retrouves dans ce que je vais te dire aujourd'hui. Que ce soit des discussions chez les jeunes générations ou sur les générations passées, eh bien ce sont toujours les mêmes. On va toujours te parler des mêmes sujets et honnêtement, on n'en peut plus. On va te parler de la météo, on va te parler des problèmes de travail qu'il y a eu, les petits potins entre amis ou les petits potins du village, toujours les mêmes histoires qu'on ne fait que répéter sans cesse. Alors l'argent, un grand sujet, on va souvent parler d'argent et ça on aime beaucoup, hein, parler du même sujet, l'argent. De la dernière acquisition qu'on a eue pour prouver notre valeur, l'acquisition souvent en rapport avec un effet de mode. On va souvent aussi parler de nos grands malheurs qui nous arrivent dans nos vies, qui sont horribles, très difficiles, nos grands troubles émotionnels, de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse, tous ces moments difficiles qu'on vit tous les jours. Et bien ça, on va en parler comme si c'était normal, mais pour autant jamais se poser vraiment de questions de profondeur. Ça reste des sujets très superficiels. Et tout ça, ce sont des sujets qui sont, mon Dieu, ennuyants, qu'on entend tous les jours, tous les soirs, tous les midis au travail, ou peu importe où tu te trouves. Ce sont d'abord les premiers sujets qui vont être utilisés. Et pour moi, ça me choque à chaque fois que je les entends. Je me dis, mais il n'y a jamais une personne qui va sortir du lot et qui va me parler d'un truc ultra intéressant que je connais pas, de la magie, pourquoi pas, va me parler de la nature, d'un animal, de comment elle a vécu ces moments-là de sa vie, de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intéressant, qui va me nourrir, qui va nourrir les gens autour et qui va me faire réfléchir, qui va me faire penser différemment et voir les choses différemment. Et c'est ça que j'aime dans la vie, c'est cette beauté-là, cette magie-là, et c'est ça qu'il n'y a plus aujourd'hui, évidemment. Et autre grand exemple aussi, eh bien, je repère souvent que les gens ont beaucoup moins de connaissances
pratiques, je dirais, qui n'ont absolument aucune conscience de leur environnement et toujours en faisant les mêmes choses, qui ne savent plus cuisiner, qui n'ont aucune conscience de tout ça, ils savent même pas d'où viennent les légumes, comment ça se passe pour faire de la viande, ou même d'autres choses, le bricolage, la débrouillardise, tout ça, ce sont des choses qui se perdent et qui sont tellement tristes parce que c'est tellement chouette de se débrouiller dans la vie, de reconstruire quelque chose, de savoir d'où viennent les choses. Enfin, tout ça pour résumer, c'est un peu le néant total, mais aujourd'hui, on remet de la lumière là-dessus. Comment c'est possible qu'on en arrive à là? Eh bien tout simplement parce que la société, le système dans lequel on vit aujourd'hui est un système qui nous met plein d'illusions partout, plein de dessins devant nos regards et qui nous empêche finalement de voir la vérité. Tout ça, ces illusions, elles vont passer surtout par la création d'un monde faux, mais pour autant, tu as vraiment l'impression que c'est une vraie réalité. Ce monde-là, il va passer par plein de problématiques qui vont te faire oublier petit à petit ce qu'est la vraie vie, la vraie beauté de cette vie. Pour en citer quelques-uns, ça va être une vie avec plein de problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes au travail, des problèmes de famille, des problèmes de nourriture, des problèmes dans l'eau, dans l'air, et des problèmes en boucle. Tu passes ton temps avec des problèmes qui te sont créés de toutes pièces et tu as l'impression que c'est vraiment des vrais problèmes, qu'il faut absolument que tu les règles. Et aussi, très important à dire, ils aiment beaucoup aussi te faire peur comme ça. Ils adorent parce que le fait de te faire peur, ça te fait complètement encore plus rentrer dans leur idée de tous ces problèmes, de tous les dangers auxquels tu cours. S'ils n'étaient pas là pour te guider, comment tu ferais? Évidemment, comment serais-tu capable de vivre sans notre très cher et grand système? Tout ça pour te surcharger encore et encore, te bourrer d'informations, d'odeurs horribles, de pollution du son, avec des musiques, des paroles, des choses atroces, des couleurs atroces à regarder tous les jours sur les vêtements, sur les films, sur les lumières. Tout est créé pour détruire tous nos sens et en perdant nos sens, on en perd aussi notre envie d'explorer, de découvrir à travers ces sens-là qui nous ont été offerts et donnés à la naissance. Et plus ils accélèrent comme ça ton rythme finalement de vie, de respiration, d'intensité, ils te perdent partout comme ça et moins tu vas avoir de temps pour le calme, pour la réflexion, pour le questionnement et pour souffler finalement. Mais bon, comme toujours et comme à ma grande habitude, détruire la curiosité, pourquoi? C'est simple et logique, c'est tout simplement pour t'empêcher de chercher, de voir et de découvrir ce qu'il se cache derrière leur illusion massive qu'ils ont créée. C'est aussi pour t'empêcher de te faire accéder à la profondeur et la grandeur et la beauté de cette vie que nous menons sur cette magnifique planète. Si ils réussissent à te déconnecter complètement de ton environnement dans lequel tu es en train de vivre, eh bien tu perds ton ancrage, donc tu perds tes repères, tu perds ta stabilité, ta solidité et il est beaucoup plus facile pour eux de venir manger tout ce qui se trouve à l'intérieur de toi et insérer à l'intérieur de toi des informations qui sont fausses, idiotes, mais qui te paraissent justes et logiques à suivre. Et tout ça finalement, ça devient comme un cercle vicieux, ils te donnent des problèmes, ils t'en inventent, tu as l'impression qu'ils sont vrais, puis ils te donnent des solutions qui vont renforcer ta croyance et ta confiance en eux, tout en venant détruire par l'intérieur ta vie et du coup tu continues de détruire ta vie, donc tu as de nouveaux problèmes, donc tu leur fais encore appel et en fait finalement ça ne s'arrête jamais. Jusqu'au jour où tu casses ces chaînes et tu t'en remets à toi et à la vie. Enfin bon, en résumé, ils viennent détruire ta curiosité, donc ton esprit critique, ta croyance, ton autonomie, et tout ça pour te faire devenir un petit zombie ou un robot. Et toujours pour terminer, la solution que tu peux essayer de mettre en place pour continuer d'avancer vers la bonne direction. Je te conseille de regarder toutes mes vidéos où je te propose des solutions qui sont très simples. Et aujourd'hui, on va te montrer que c'est encore la même logique et le même principe. Et la solution, c'est la conscientisation. La conscientisation, c'est juste le fait de te poser la question, de dire, mais alors moi, est-ce que je connais mon environnement? Est-ce que je sais comment a été créé cet objet? Comment a été créé cet aliment? Pourquoi j'ai faim à ce moment-là? Pourquoi je dois boire de l'eau? Comment fonctionne la santé? Comment fonctionne le bien-être? Comment moi je fonctionne? Est-ce que tu te poses des questions comme ça qui te permettent de comprendre, d'avancer? Si tu te reconnais et si tu as l'impression de ne pas vraiment te poser de questions, eh bien continue cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne et tu verras, ensemble, on va réussir à te redonner cette confiance en toi et à te faire redécouvrir la beauté de la vie.
Ensuite, essaye petit à petit d'entretenir cette curiosité. Et même si tu n'as pas l'habitude de te poser des questions, tu vas voir une seule question par semaine, ça va en amener d'autres et d'autres et d'autres. Et finalement, tu vas voir on va redévelopper un cercle magique, un cercle créatif. Alors n'hésite pas, petit pas par petit pas, petite action par petites actions. Et surtout, n'oublie pas que apprendre de nouvelles choses sur la vie, ça te fait te rendre compte que cette vie-là, cette chance qu'on a d'être en vie, d'être sur cette magnifique planète, elle est extraordinaire, elle est fantastique et tu vas t'éclater à essayer de comprendre les moindres détails qui se déroulent sur cette planète. Plus tu es débrouillarde, plus tu vas être indépendante, moins tu vas avoir peur de tout ce qui te trouve autour de toi puisque tu vas comprendre ton environnement. Plus tes émotions aussi vont se stabiliser et tu vas finir par devenir intouchable et moins influençable. Et surtout, souviens-toi, comment peux-tu dire que tu aimes la vie ou comment veux-tu aimer la vie si tu ne lui accordes aucun intérêt? Alors, apprends à la connaître, apprends à la découvrir et tu verras, la magie opérera. Et voilà pour la première partie de ma vidéo sur la curiosité en règle générale. La semaine prochaine, vendredi prochain, je sortirai la partie plus spécifique sur la curiosité des jeunes. Alors abonne-toi à ma chaîne si tu as aimé cette vidéo et si tu veux voir la vidéo de vendredi prochain. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as aimée. J'ai hâte aussi de voir tes commentaires et de voir toi ce que tu en penses. Toi aussi, tu as des difficultés parfois à te poser des questions ou tu te rends compte aussi que tu as du mal à comprendre ton environnement. Alors, on se retrouve vendredi prochain. En attendant, n'oubliez pas, soyez conscients. Ciao!